Namur, la Meuse, la Sambre. Une longue histoire commune. La ville a toujours vécu au rythme du fleuve et de son affluent, et souffert au gré de leurs humeurs. Les inondations de 1925 permettent d'imaginer les conditions de vie lors des crues sévères. Dès le Moyen Âge, les Namurois eurent recours aux échasses. Et au fil du temps, cet usage, dicté par la nécessité, devint un véritable sport de combat. À partir de 1530, le combat s'est structuré en un affrontement entre deux camps, deux compagnies. Les Mélans, aux échasses jaunes et noires, couleur de la ville, et les Avresses, aux échasses rouges et blanches. Un plan de Namur du XVIe siècle permet de distinguer, à l'intérieur des murs de la troisième enceinte, la vieille ville, où se recrutaient les Mélans. Les Avresses, provenant de la neuve ville et des villages avoisinants. Les deux compagnies étaient divisées en brigades, chacune représentant soit une corporation, soit un quartier ou une localité. Le plus ancien document officiel concernant le combat des chasses date de 1411. C'est une ordonnance communale signifiant leur interdiction. Aux fêtes de quartier et au carnaval, le combat général pouvait rassembler plus d'1 millier d'échasseurs sur le marché Saint-Remy. Bagarres et débordements étaient la règle. Les combats d'apparat, organisés par l'autorité à l'occasion de la visite de hauts dignitaires, étaient mieux encadrés. La vague des interdictions entraînera une relative éclipse des joutes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Le musée de Groesbeck de Croix à Namur. Un tableau anonyme du XVIIIe siècle. 3 siècles d'écart. Et pourtant, le même vécu, les mêmes attitudes, la même rage de vaincre qu'aujourd'hui. Autre présence au musée de Croix, une paire d'échasses du XVIIIe siècle. Régulièrement, débutants et quelques anciens se réunissent sans distinction de camp pour des séances d'initiation et d'entraînement. Sens de l'équilibre, souplesse, agilité, force physique, autant de qualités indispensables pour devenir, après un long écolage, un échasseur aguerri. Sans oublier la maîtrise des techniques de combat et le respect de l'adversaire. Les différentes figures du combat s'expriment en termes wallons. Un gage supplémentaire d'ancienneté et d'authenticité.
samedi des fêtes de Wallonie. Une ancienne dépendance de l'hospice Saint-Gilles, lieu de réunion des échasseurs. Les échasses quittent leur remise. Les tambours répètent. Les échasseurs endossent leur habit, un habit qui a été confectionné avec sollicitude par la mère ou l'épouse. Tout un rituel qui se perpétue de génération en génération. Le samedi de la Wallonie est traditionnellement l'occasion pour les échasseurs de parcourir les rues de la ville en liesse et de présenter des joutes dans les différents quartiers. Namur et ses chacheux. C'est une véritable histoire d'amour. Chacheux est le terme wallon dont provient échasseur qui est propre à Namur. C'est en 1922 qu'un jeune député namurois, François Bovesse, décide d'organiser les fêtes de Wallonie à Namur. C'est l'occasion de remettre à l'honneur les traditions et le folklore namurois. Et après une longue éclipse, le combat des échasseurs réapparaît ainsi dans le cadre des fêtes de 1929. Les échasses ont bien sûr évolué au cours des siècles. Dans un souci d'authenticité, les dernières modifications se sont inspirées de la paire d'échasses du musée de Croix. L'échasse mesure rigoureusement 2,02 m. L'arceau, et donc le pied, se trouve à 84 cm du sol. Le bois utilisé actuellement est le hêtre, un compromis entre le cou
et l'exigence de résistance. Troisième dimanche du mois de septembre, point d'orgue des fêtes de Wallonie, le grand combat de l'échasse d'or. Jacques, c'est une bagarre, hein? Oui, oui, y a pas de problème. Une bagarre organisée, mais c'est une bagarre. Les chasses, c'est un sport de combat qui remonte au Moyen-Âge, et donc inutile de penser à du fair play parce que la seule règle, c'est de rester sur les chasses. Alors, activité ludique, emblématique de la ville de Namur. Allez, en quelques mots, ça remonte à quand? On le rappelle chaque année, mais ça vaut la peine de remettre les points sur les i. Le premier combat officiel attesté dans les archives de la ville date de 1411. Et encore, c'est une interdiction, parce que, à mon avis, les combats remontent encore plus haut, puisqu'on a jugé bon, en 1411, d'interdire la possession des chasses. Alors j'espère que le public va se réveiller, parce que j'aimerais bien qu'on applaudisse ces géantes les chasses. Messieurs, dames, applaudissez-les. Ils sont beaux, ils sont fiers, regardez-les. La fierté de Namur. Deux groupes vont se saluer. C'est un ancien rite qu'on appelle en wallon l'Evenchach. Voilà, lorsque les drapeaux se lèvent, c'est le signal du combat. C'est un folklore authentique. Ce sont des bricots qu'ils se portent. Ce n'est pas un folklore léché et stylisé. Et c'est du sport, hein? Oui, c'est une tradition authentique, c'est un sport de combat. Et à certains moments, c'est vrai que la peur est là et aussi la crainte de ne pas être à la hauteur. Un jeune échasseur qui sautille sur une échasse, en principe on lui rend son échasse, mais ici il n'a pas eu le temps d'attendre. Donc, oh là! Des chutes très spectaculaires quand même. Oui. Alors il est évident que les coups d'échasse ont été depuis longtemps étudiés. Et il y a des appellations wallonnes, ce qui est un gage d'ancienneté. C'est ainsi que quand on frappe avec le poing serré autour de l'échasse, ça s'appelle donner au coup de pougne et parfois au coup de pougne estomac. Voilà le grand Kitz là qui n'hésite pas à donner des coups de pied, ça s'appelle piter en wallon, par analogie avec les coups de pied des bovins et des bêtes à cornes. Ah voilà, Hugues Wilmer qui vient de tomber. On peut l'applaudir. Voilà, On peut l'applaudir. Voilà, il est dépité évidemment, comme souvent quand
on a des chances de terminer et qu'on tombe. Allez, on encourage les Mélans. Allez, on encourage les Avresses. Voilà, petit moment de récupération, un petit mot sur le équipement. Ben, l'équipement, c'est le costume traditionnel populaire du début du XVIIIe siècle, qui a été bien sûr stylisé et uniformisé. C'est depuis 1951, lorsque le folklore a rené de ses cendres, après la dernière guerre mondiale, que sous l'impulsion de l'archiviste et de l'historien Félix Mousseau, on a redessiné les costumes des chasseurs en se basant sur les anciennes peintures de joutes conservées au musée de Croix. Voilà, on demande aux échasseurs de faire une pause pour saluer nos souverains. Alignez-vous s'il vous plaît, c'est un moment assez rare. Voilà, le combat peut continuer. Merci les échasseurs. Un petit mot sur ces fameuses échasses, ce sont vraiment les... Elles sont uniques parce que ce sont les échasses de combat. Et ça, c'est très rare. Oui, il y a ça qu'à Namur, l'échasse est garnie d'un patin et aussi d'un arceau. Et l'arceau permet de porter des coups de pied terribles parce que vous voyez, si le pied n'était pas retenu par l'arceau, eh bien, automatiquement il quitterait le patin et les chasseurs tomberaient de lui-même. Qui est pour les Mélans? Qui est pour les Avresses? Ah, Thierry Corbiot est tombé. Ah oui. Allez les Avresses, faites-vous un peu entendre, s'il vous plaît. Voilà, et Christophe n'attend pas, il fonce dans le tas. Ouchou. Il a le poids évidemment. Hein. Allez les Avresses, soutenez. Soutenez Christophe. Voilà Christophe qui suscite l'encouragement. On applaudit. Il a fait un trop Magnifique. Quel spectacle. Bravo. Bravo Christophe. Bravo à Christophe Corbiot, vainqueur 2003, on vous le rappelle. Alors maintenant nous allons assister à une issue assez curieuse qui ne se fait qu'au fait de Wallonie. On appelle ça le boutato. Donc C'est-à-dire un combat sans merci entre les membres d'une même équipe. Boutato, c'est du wallon, ça signifie pousser à travers tout. Voilà, c'est vrai. L'applaudir. On l'applaudit très fort. Il a beaucoup de mérite. Quel combat. Quel combat. Oui, ils sont en train d'en découdre depuis plus d'une heure et ces trois combattants ont sûrement fourni énormément d'efforts. Ah, Patrice est tombé, on peut l'applaudir. Allez, gros applaudissements. Il reste Olivier et Benoît. Alors, qui va l'emporter? Alors, on applaudit. C'est vraiment des affrontements qui sont remarquables. Parce que la Très très beau final. la force physique y est, mais aussi l'habileté et la Très, très souplesse beau final. qui consiste à se récupérer au dernier moment.
Incroyable. Ouais, quel beau champion. Olivier Vigo et Chasseur de Olivier. Bravo. Quelle finale, mesdames, messieurs. On applaudit bien fort. Olivier Vigo Extraordinaire, le champion 2005. Quel combat, mon cher Gilles. C'est quelque chose d'exceptionnel. Quel beau combat. Quel beau combat. Et puis Olivier est un homme très méritant. Le nom du vainqueur viendra s'ajouter à la liste enviée des lauréats de l'échasse d'or. Mais le grand gagnant est le folklore namurois, avec ses joutes sur échasse, riches d'une tradition de 6 siècles et à l'authenticité rigoureusement préservée.